Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous présenter tous mes bijoux. Donc les bijoux que je mets le plus souvent, j'en ai pas non plus énormément, mais à côté de gens qui mettent pratiquement jamais de bijoux, j'en ai beaucoup, on me l'a déjà dit. Donc voilà. Comme vous pouvez le voir, j'ai un autre fond que d'habitude parce que je me suis mise dans un autre axe. Enfin bref, voilà, donc j'avais envie de changer. N'hésitez pas à me dire si vous préférez cette vision-là, ce fond-là, ou comme d'habitude. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous plaira et c'est parti. Donc déjà pour commencer, je vais commencer par les montres. Donc souvent, je mets de plus en plus souvent en fait cette montre-ci. Mais donc c'est une montre, enfin tout le monde pense que c'est une montre d'Annabelle Wellington, mais pas du tout. Du coup je suis contente, mais pour mon anniv j'aimerais bien m'acheter une montre d'Annabelle Wellington. Mais pas du tout, c'est juste une montre qui m'a coûté je pense 5 € ou quoi chez Flan Tiger. Donc vous voyez un peu, trop bonne imitation. Je la trouvais trop belle tout simplement. Donc j'adore le bracelet surtout et le cadran. Par contre comme vous pouvez le voir elle s'est un peu... fissurée, donc voilà, enfin je suis un peu triste, mais le truc déjà qu'il faut savoir c'est que avant qu'elle ne se fissure, que je la fasse tomber tout simplement, elle était beaucoup moins en bon état avant, enfin quand elle était toute neuve, l'heure se déréglait tout le temps, maintenant elle fonctionne super bien comme dit, genre ce coup ça l'avait remise à niveau, c'est trop bizarre. Et donc en fait je vous explique, j'étais en vacances à la mer et j'ai fait tomber ma montre tout simplement sur le rebord de la douche et ça a fait bang. Et voilà ce que ça a fait tout simplement. Donc, mais je la mets toujours parce que je l'adore et que de loin ça se voit pas comme vous pouvez le voir. Je pense pas que vous voyez grand chose. Donc l'autre montre justement c'est la plus petite comme je vous disais et la couleur aussi je trouve que ça fait plus petite fille. Celle-ci c'est une Ice Watch donc déjà un plus grand budget. Mais je la mets hein, mais voilà donc moi je change une fois sur deux de bijoux. Donc voilà. Et du coup, pour le bracelet, celui-là, donc c'est un petit bracelet que j'aime bien mettre à mon poignet gauche, mais moins qu'à mon poignet droit de bracelet. Donc c'est un petit bracelet comme ceci, qui vient de chez Claire. Je pense que c'était un trio, mais je les ai perdus les deux autres et j'ai toujours celui-là. Où je change, soit celui-ci, comme une amie m'a offert au début de la rentrée. Donc c'est un petit bracelet comme ça, rouge. Et c'est un peu le même genre qui se resserre ici, quoi. Et donc voilà, je mets celui-là, mais cette semaine, c'était celui-là. Donc voilà. Ensuite, niveau poignet droit, donc ça c'est des bracelets que je garde tout le temps, enfin pour la douche, pour dormir, pour aller dans l'eau, à la piscine, machin. Donc déjà il y a ce bracelet-ci, donc ça je fais depuis peut-être avril-mai. C'est un nouveau truc que je fais, je mets tout le temps les mêmes bijoux. Donc pour vous expliquer pour les bracelets, je m'en fiche un peu que ce soit du toc ou quoi. Enfin là vous voyez c'est plutôt du tissu et ici aussi. Mais j'en ai marre de mettre des bijoux qui sont de mauvaise qualité. Par exemple pour les bagues, maintenant j'ai plus que des bagues en argent. Enfin je vous expliquerai après. Je mets plus de bagues en toc ou quoi parce que ça rouille au bout de 2 semaines. Enfin j'en ai marre, je préfère investir dans des bijoux de bonne qualité. Quitte à ce que ce soit cher, mais au moins je les garderai plus longtemps. Pour les boucles d'oreilles, comme je suis pas allergique, je m'en fiche un peu. Donc voilà, bref. Ici, du coup, le premier bracelet, je l'avais acheté dans un petit magasin sur la digue, à la mer. Ma cousine a un peu le même, donc c'est un peu un symbole, machin, enfin voilà. Ensuite, c'est un petit bracelet que je m'étais acheté en voyage scolaire aux Grottes de Han. Je l'avais plus mis depuis longtemps, mais j'ai réussi à le resserrer et tout, donc c'est une pierre de santé, je pense. Je le trouvais trop joli. C'est un quartz rose. Ici, c'est un bracelet en plaqué or de ma tante. Donc, elle a une bijouterie. Elle me l'a offert. Je le trouve trop beau. Et ensuite, ici, on a un petit bracelet avec l'œil de Turquie. Donc, ça porte chance. Donc, c'est du plastoc. Hein, les billes, enfin, franchement, voilà. On va être honnête. Mais voilà. Donc, ça, c'est vraiment les bracelets que je garde tout le temps. J'ai aucun problème. Voilà quoi. Ensuite, niveau bague. Au niveau de ce doigt-là, donc de cette bague-là, cette semaine c'était celle-là. Donc là, c'est pas une bague en argent, mais comme je disais, je vais vous expliquer. Donc en gros, cette bague, c'est pas une bague en argent, mais donc c'est de la fantaisie, mais de la bonne fantaisie. Parce qu'il y a aussi, faut savoir, fantaisie en mode ça rouille au bout de 2 semaines, et fantaisie. Je l'ai depuis un an et comme vous pouvez le voir, elle est encore bien, enfin c'est gold je pense. Donc ce genre de bague là, ça me fait pas genre les autres elles me faisaient des doigts jaunes, verts ici, du coup c'était pas du tout bon. Celle-ci ça va donc voilà je la garde quoi. Et ensuite pour ici, c'est une bague en argent que je me suis achetée chez Venisi. Elle m'a coûté 40 €, celle-ci c'était 10. Enfin je vous mettrai les liens en barre d'infos si je les trouve tout simplement. Donc c'est une bague avec des petits diamants comme ça. Sinon, pour ce doigt-là, je change avec celle-ci. Donc celle-ci, c'est aussi une de chez Venedi en argent. C'est un petit cœur. Elle est beaucoup plus fine, je trouvais ça trop joli. Donc elle se présente comme ça. Et celle-ci, elle a coûté 29,90 €. Donc voilà. Ensuite, niveau collier, aujourd'hui j'ai celui-ci, donc cette semaine. C'est un petit collier avec une étoile. Apparemment, on dirait trop de l'argent. Ma mère m'a dit, mais c'est pas du tout de l'argent. Je l'avais acheté chez Veritas en solde, un truc comme ça. Mais il se présente comme ça, donc je sais pas trop ce qui est écrit dessus. Je sais pas si vous verrez.
Voilà, je l'ai en double en fait, c'est une autre inscription je pense, donc voilà, c'est un long collier, vous pouvez le resserrer je pense. Et sinon je mets celui-ci qui a une histoire, donc je vais vous la raconter. Ce petit collier là, donc c'est un petit cœur, et comme vous pouvez le voir, il a perdu une perle, je vais y arriver, il a... Voilà, là. Mais de loin, ça se voit pas, du coup ça va, mais en fait il est tombé par terre, il y a une perle qui est perdue, et ce que je ne savais pas, c'est que je pouvais aller chez eux et qu'ils me remettaient la perle sans payer, machin. Mais maintenant c'est un peu tard, ça fait presque 2 ans que je l'ai, ou 1 an, je sais plus. Donc ce collier a une histoire. Avant j'avais un autre collier que ma tante du même bijou, de ce même bijou, m'avait offert avec des étoiles. Ce collier en fait est tombé dans le truc d'évacuation du robinet qui était pas fermé. Et du coup genre j'ai commencé à pleurer, c'était chez mes grands-parents et ma grand-mère a bien vu que j'étais triste. Donc on a été chez Benidi et elle m'a acheté un autre collier, c'est celui-ci. Donc maintenant genre à chaque fois que je le vois je pense à ma grand-mère et je le préfère tellement. Je le trouve trop beau, il est tout simple, petit, genre j'aime trop, je l'adore, genre ça fait trop le truc avec une petite tenue comme ça basique, voilà. Et celui-ci par contre pour l'attacher, avant j'y arrivais jamais, mais maintenant, enfin j'y arrive, mais vous pouvez que l'attacher à un truc, donc c'est assez chiant à attacher, mais bon, faut trouver le truc. Et enfin, je pense que c'est le dernier truc, les boucles d'oreilles. Donc ça aussi, je vais un petit peu plus vous expliquer, parce qu'en fait je me suis fait un deuxième trou il y a de ça 1 mois et demi, c'était le 21 août. Donc en gros, j'ai déjà vous parlé de mon premier trou. Mon premier trou je l'ai fait quand j'avais 6-7 ans, je pense, chez Venidi. Donc il faut savoir que il y a des gens qui vont me dire ouais le pistolet machin c'est interdit, mais pour un petit peu plus remettre les choses au clair, donc dans le lobe c'est encore autorisé parce que le lobe en fait il n'y a pas d'os, donc ça peut un peu rien vous faire vu que c'est mou. Mais attention, si il faut jamais faire un trou avec un pistolet dans le cartilage, parce que là il y a un os et vous allez briser votre os, donc là il faut aller chez un tatoueur. Vous pouvez tout faire chez un tatoueur, mais moi j'aime pas trop. Pour les trous, vous pouvez aller dans une bijouterie, mais dans les bijouteries, ils ne font pas de trous au pistolet dans le cartilage parce qu'ils peuvent pas tout simplement, et ils savent pas encore le faire avec une aiguille, tout simplement parce que sinon c'est un peu dangereux. Mais donc moi de toute façon j'ai pas trop envie de faire ça, voilà, ça me fait un peu peur. Mon premier trou je l'avais fait au pistolet. Là aujourd'hui j'ai une petite boucle d'oreille libellule que j'ai acheté chez Di, mais sinon comme boucle d'oreille au premier trou je parle, hein, je mets des petits diamants comme ça, c'est des faux évidemment, mais au boucle d'oreille moi j'ai pas de problème, donc ça c'est j'ai de la chance. Ou sinon je mets, donc là c'est de l'argent, c'est aussi de la bijouterie de ma tante, donc voilà, j'avais reçu ça comme cadeau. Je vous les avais présentés dans une vidéo je crois. Donc c'est des longs comme ça, en argent. Je les trouvais très jolis, donc je les mets aussi. Pour mon deuxième trou, je l'ai de nouveau fait chez Venidi, mais pas au même endroit. Parce que le monsieur, il me l'avait fait mal dans l'autre Venidi. Là, il me l'avait fait beaucoup trop sur le côté. Donc là, elle l'a super bien fait par rapport aux autres trous. Donc elle me l'a fait et elle m'a expliqué que je devais garder ça 2 mois, pas désinfecter. Parce que nous, on nous avait dit plein d'autres trucs. Bon bref, je vous épargne les détails. Mais donc, pour le deuxième trou, elle m'a dit, enfin pour tous les trous, tu dois pas désinfecter, juste si jamais ça te fait mal, c'est irrité, tu mets un peu d'alcool ou un peu de désinfectant ou quoi, mais ça sert à rien de désinfecter matin et soir comme on vous dit, parce que c'est juste en désinfectant encore plus que vous allez mettre des bactéries en fait. Donc voilà, moi j'ai aucun problème, ça me fait pas mal, ou évidemment si je fais un mouvement brusque ou quoi, j'ai déjà eu mal, parce que c'est pas encore cicatrice, je sens que je peux pas encore l'enlever, mais voilà, donc pour l'instant, moi j'avais choisi un petit cœur en acier chirurgical, c'est pour les trous. Et voilà, je l'ai fait des deux côtés évidemment, mais quand je pourrais changer, je pense pas que je mettrai 2 grosses boucles d'oreilles parce que ça c'est trop moche, mais je mettrai genre une fine et une petite, ou un peu plus grande que celle-là, enfin voilà, je verrai bien. Voilà donc, j'ai terminé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que ça vous aura plu de voir un petit peu les bijoux que je mets. Si vous voulez retrouver les liens, j'essaierai, comme je vous l'ai déjà dit, de les mettre dans la barre d'infos. Voilà, donc j'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air... si vous voulez d'autres vidéos dans ce genre, je sais pas, hein, voilà, tout sur mes, voilà. N'hésitez pas à me donner aussi des idées de vidéos dans les commentaires, parce que moi vraiment, par moment, j'ai pas d'idées. Là, j'en ai plein de vidéos à tourner, mais n'hésitez pas à me donner des idées ou quoi, ça me ferait super plaisir de le faire. Donc voilà, je vous fais de gros